Bonsoir et bienvenue au point psychologique de Ex-Doké. Je suis Priscille Babi Koussana, psychologue de l'éducation. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la sexualité, plus précisément à la période d'adolescence. Chers parents et chers éducateurs, avant de vous parler de sexualité, j'ai une simple question à vous poser. Mais pour y répondre, regardons ensemble cette vidéo de 21 secondes et dites à la fin si vous y trouvez quelque chose de spécial. Effectivement, il n'y a rien d'autre qu'une jeune femme qui présente une équerre magnétique. Pourtant, cette vidéo a fait sur YouTube pas moins de 48 millions de vues en quelques semaines. En fait, qu'est-ce qui mobilise l'attention de certains hommes lorsqu'une femme en jupe expose son entrejambe? C'est la force de la libido qui est à l'œuvre ici. Ce sentiment du désir sexuel, cette énergie de la pulsion sexuelle. Maintenant, essayez de rentrer dans votre jeunesse et demandez-vous quand est-ce que ce sentiment a commencé à vous animer. Et quelle était votre réaction à ce moment-là? Était-ce vous ou alors vos pulsions qui avaient le contrôle? Comment vous avez fait pour maîtriser ce sentiment? Et qu'est-ce qui vous a aidé à le faire? Il est une erreur, chers éducateurs, de croire que vos enfants, par un coup de baguette magique, vont maigrir de bébé à l'âge adulte, sans processus de métamorphose. Il y a toute une phase de transition biologique et psychologique qui s'opère entre l'enfance et l'âge adulte. Cette phase-là, c'est l'adolescence. Une période tumultueuse et bruyante chez les jeunes qui s'accompagne de la puberté. Et donc, elle ne se soigne ni par la morale, ni par la religion, ni par la punition et encore moins par une exclusion définitive du cadre scolaire. Il ne s'agit pas là d'une pathologie, mais simplement d'une crise qu'il faut accompagner et essayer de canaliser. Pour la petite histoire, même parmi nous, chers parents, chers enseignants, il y en a qui sont en train de traverser ce qu'on appelle en psychologie l'adulte émergent. Une phase entre 20 et 30 ans, qui est une période où le cerveau parachève sa maturation. Cela ne veut donc pas dire qu'après cette période, l'intensité de la virulence et la force de vos pulsions sexuelles vont s'estomper. Ça veut simplement dire que votre cortex préfrontal médian a atteint une certaine maturité qui vous permet de mieux contrôler vos pulsions. Mais alors, qu'en est-il des jeunes entre 10 et 20 ans? Pendant cette période, le cerveau de l'adolescent subit des modifications à la fois dans sa structure et dans son fonctionnement, dont les conséquences sont difficiles à ignorer par tous ceux qui côtoient les jeunes, à l'instar de ceux de Kribi ou même d'ailleurs. En effet, tout se passe sous l'influence des hormones associées à la maturation du système reproducteur pendant la puberté. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces derniers? À cet âge, l'âge de l'adolescence, le développement psychologique et comportemental est fortement impacté, ainsi que la capacité à s'adapter, à accepter son nouveau corps. Ceci influence l'émergence des problèmes dépendants du sexe,
tels que la dépression et même les problèmes comportementaux. Tous les jeunes traversent une zone de turbulence, quel que soit le moment. Et là, la maturation du système limbique qui gère les émotions et même celle du cortex préfrontal qui contrôle les comportements sont différents. L'adolescent ici se comporte plus selon ses pulsions. Son comportement est erratique car le système qui le contrôle n'a pas la maturité suffisante pour gérer les pulsions et même les émotions. Les enfants sont alors comme possédés, mis en prison par leur ça, par un comportement plus ou moins bestial. C'est à cette période que l'adolescent se met à prendre des risques, tels que essayer de se droguer, de fumer, de consommer de l'alcool, de se faire tatouer. Et cela peut même aller jusqu'aux pratiques sexuelles jugées déviantes, telles que les patous, telles que le viol. Bref, tous les dangers attirent l'expérimentation à cette période. Et les parents connaissent très bien cette période. Une période où les comportements des jeunes échappent à la fois tant aux parents qu'aux jeunes eux-mêmes. Un moment où leur corps ne semble plus leur appartenir, où leur corps veut se mettre en acte, où le corps veut se prêter à toutes sortes d'expériences possibles, veut tout essayer. C'est la période de l'action à tout prix. Avec tout cela, exclure les élèves du lycée bilingue de Kribi n'est pas une solution. Là, en fait, la sanction, c'est contre un effet du développement biologique humain normal, mais qui est mal compris et mal géré à la fois par notre système éducatif et par nous les parents. Ces vidéos obscènes, à la limite pornographiques, comme celle de Kribi que nous observons, ne sont rien d'autre qu'un indicateur d'échec dans l'encadrement des jeunes dans leur développement, tant par l'école que par la communauté éducative. Cette sanction ne vise donc pas à arranger quoi que ce soit, mais plutôt à essayer de dissuader les autres dans les mêmes dispositions à le faire. Pour traduire, il s'agit ici d'entretenir un tabou sur les limites de notre action éducative. Faire de la politique de l'autruche, du genre « je vois le problème » alors qu'il n'existe, je ne vois pas le problème, pardon, alors il n'existe pas. C'est un déni de la responsabilité que d'agir ainsi. Comme je le disais tantôt, la morale, l'éthique, le civisme et même la religion ont certes le mérite de forger des valeurs, mais face à une expansion biologique et psychologique du corps qui est la phase d'adolescence, n'ont d'effet que d'induire une forme de refoulement dans un milieu donné qui produit donc une accumulation d'énergie que tôt ou tard il faudra laisser sortir. C'est ainsi qu'en voulant enfermer les enfants dans les pratiques religieuses, traditionnelles, morales rigoureuses, certains vous surprennent avec une déviance, une délinquance, d'une virulence digne d'une crise aiguë de conduite à un moment donné. Les pulsions sexuelles sont comme un cours d'eau. Et installer un barrage, c'est juste exaspérer ses effets dévastateurs et amplifier la force de son débit. Il faut donc savoir comment les moduler ou les transmuter. Supprimer par exemple les activités post- et périscolaires, comme c'est le cas actuellement, constitue une erreur grave, car les jeunes ont besoin d'un milieu pour libérer leurs énergies et mettre leur corps en acte. S'ils ne peuvent pas le faire à la maison parce que les parents veulent qu'ils soient bébés ou adultes, et s'ils ne peuvent non plus le faire à l'école parce que les enseignants veulent qu'ils soient des personnes responsables et consciencieuses, comme des adultes encore, ils vont trouver un milieu où
une manière de laisser leur corps s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il s'agit donc de créer un environnement éducatif à l'école et à la maison qui leur laisse une place et pour qu'ils puissent mettre à profit leur expansion vitale en fonction de leur âge. Des activités motivantes et dignes d'intérêt pour eux. Chers parents, quand parlez-vous de sexualité à vos enfants? Si vous ne le faites pas, si vous ne le saviez pas, tout comme vous, à l'époque, depuis le cours moyen 1, pour certains, vos enfants parlent de sexe. Vos enfants parlent de rapports sexuels. C'est à vous de choisir si vous allez essayer d'ajouter votre pierre à leur conception de la sexualité entre les médias et les groupes pairs. Si vous ne le faites pas, ils n'auront pour ressources éducatives que ces médias et ces groupes. Le tabou ou encore le silence ne sont donc pas des solutions face à la mondialisation qui fait rage. Rapprochez-vous de vos enfants et accompagnez-les de façon plus adéquate sur le chemin de leur épanouissement. Si vous ne pouvez pas le faire seul, chers parents, faites-vous aider. Merci.